Institution de Cassien, livre 1 du vêtement des religieux. Notre intention étant d'exposer avec la grâce de Dieu les institutions et les règles monastiques, pouvons-nous mieux commencer qu'en parlant du vêtement des religieux. Il nous sera plus facile de montrer leur piété intérieure lorsque nous aurons expliqué l'habit qu'ils portent extérieurement. De la ceinture. Un religieux est un soldat du Christ. Il doit toujours être prêt et se ceindre les reins pour combattre. C'est ainsi que marchaient ceux qui, dans l'Ancien Testament, furent les fondateurs de la vie religieuse, Élie et Élisée, dont nous parle la Sainte Écriture, et nous voyons les princes et les apôtres de la loi nouvelle, Saint Jean, Saint Pierre, Saint Paul et leurs disciples, agir de la même manière. Élie, qui représentait avant l'Évangile la pureté des vierges et des vertus de la continence, fut envoyé de Dieu pour reprocher aux ambassadeurs d'Ocosias le sacrilège de ce roi d'Israël qui avait consulté Belzébub, le dieu d'Ascaron, sur l'état de sa santé, et il leur annonça que ce prince ne se relèverait pas du lit où il était couché. Le roi reconnut le prophète à la manière dont il était vêtu, car ses ambassadeurs étant revenus lui apporter sa sentence, il leur demanda comment était l'homme qui leur avait ainsi parlé. « C'est un homme, répondirent-ils, qui est couvert de poils et qui a une ceinture de peau autour des reins. » Alors le roi reconnut l'homme de Dieu et dit « C'est Élie de Tishbé. » Cette ceinture et cet extérieur négligé firent reconnaître le prophète parce qu'au milieu de tout le peuple d'Israël, il était le seul qui porta ce vêtement comme un signe spécial. Saint Jean-Baptiste, qui sépare comme une borne sacrée l'Ancien et le Nouveau Testament dont il est la fin et le commencement, nous apparaît ainsi dans l'Évangile. Jean, y est-il dit, avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Saint Matthieu 3, 4. Lorsque Saint Pierre était dans la prison d'Hérode et qu'il devait mourir le lendemain, un ange lui apparut et lui dit « Prenez votre ceinture et mettez vos sandales. » Actes 12, 8. Si l'ange du Seigneur lui fit cette recommandation, c'est qu'il avait un peu délié sa ceinture pour mieux reposer pendant la nuit ses membres fatigués. De même, lorsque le prophète Agabus rencontra à Césarée saint Paul, qui allait à Jérusalem où les Juifs devaient le charger de chaînes, il prit la ceinture de l'apôtre, s'en lia les pieds et les mains pour figurer sur son corps ce que saint Paul devait souffrir, et il lui dit « Voici ce que dit l'Esprit Saint, celui à qui appartient cette ceinture sera ainsi lié par les Juifs à Jérusalem et livré entre les mains des gentils. » Actes 21, 11. Le prophète n'eût-il pas pu dire « Celui auquel appartient cette ceinture » si saint Paul n'avait pas eu l'habitude d'en porter une. 3. De la simplicité du vêtement, du cilice. Le religieux doit seulement chercher par ses vêtements à couvrir sa nudité et à se préserver du froid, et non pas à nourrir sa vanité et à satisfaire son orgueil. L'apôtre le recommande en disant « Dès que nous avons de quoi nous nourrir et de quoi nous couvrir, nous devons être contents. » 1 Timothée 6, 8. Il se sert de ces termes pour indiquer que les vêtements doivent couvrir le corps sans lui servir d'ornement. Il faut qu'ils soient si simples que rien ne les distingue par la couleur et la forme de ceux que portent les personnes de la même condition. Mais il faut éviter un défaut contraire et ne pas se faire remarquer par une négligence affectée. Le vêtement religieux doit être si éloigné des modes du monde qu'il puisse toujours servir à tous les serviteurs de Dieu. Car ce qui serait adopté par quelques-uns seulement et qui ne conviendrait pas à toute la communauté, doit être rejeté comme superflu et nuisible, comme montrant plutôt la vanité que la vertu. Il faut retrancher comme inutile tout ce que n'ont pas approuvé les saints fondateurs de la vie religieuse et les pères qui, de notre temps, suivent fidèlement leurs règles et leurs exemples. Les plus sages n'approuvent pas le vêtement de poil qu'on appelle cilice, ils le trouvent trop singulier et plus capable de favoriser la vanité que d'aider la dévotion. Ils le croient d'ailleurs incommode pour le travail auquel doit se livrer un religieux qui veut éviter la paresse. Si quelques religieux recommandables par de grandes vertus ont porté le cilice, il ne faut pas dédaigner pour cela les coutumes des monastères et les préceptes des anciens, et s'autoriser de l'exemple du petit nombre pour violer une règle générale. C'était le privilège de leur rare mérite qui les excuse de n'avoir pas fait comme les autres. Mais nous devons suivre avec une confiance plus ferme et une obéissance plus entière les institutions qui n'ont pas été introduites par des volontés particulières, mais qui ont pour elles la tradition de plusieurs siècles et la recommandation de tant d'illustres et saints personnages.
N'alléguons pas l'exemple de Joram, le roi coupable d'Israël, qui, entouré d'ennemis, déchira ses vêtements et fit voir le cilice qu'il portait sur sa chair. 3 Rois 6, 30. Ni celui des Ninivites, qui se couvrirent de cilice pour apaiser la colère de Dieu que leur annonçait le prophète. Jonas 3, 5. Car il est évident que le cilice de Joram était caché, puisqu'on ne le voyait pas avant que son vêtement fût déchiré. Quant aux Ninivites qui pleuraient la ruine prochaine de leur ville, ils montraient tous leur cilice et personne ne se singularisait en le portant. L'inégalité n'est blessante que quand elle est une singularité affectée. 4. Du capuchon des religieux et de sa signification. Le costume des solitaires d'Égypte a des parties qui sont moins pour la commodité du corps que pour l'enseignement de la vertu. Leur forme figure l'innocence et la simplicité que doivent avoir ceux qui les portent. Le petit capuchon, par exemple, qui leur couvre seulement la tête en descendant jusqu'aux épaules et qu'ils conservent nuit et jour, leur rappelle qu'il faut imiter l'innocence et la simplicité des enfants dont ils ont le voile. Ils sont revenus à l'enfance du Christ et doivent chanter sans cesse avec un amour sincère « Seigneur, mon cœur ne s'enorgueillit pas et mes yeux ne se sont pas levés. Je n'ai pas été ambitieux et je n'ai pas rêvé pour moi de grandes choses. Si je n'ai pas d'humble sentiment de moi-même et si mon âme s'élève, que je sois comme l'enfant que sa mère a sevré. » Psaume 130, verset 1. 5. De la tunique. Les solitaires ont aussi des tuniques de lin dont les manches arrivent à peine au coude et laissent nu le reste du bras. Ce raccourcissement des manches leur apprend à retrancher de leur vie les œuvres du monde, et cette étoffe de lin à se priver de la société des hommes, et à entendre l'apôtre leur dire « Tous les jours, mortifiez vos membres qui sont sur la terre. » Colossiens 3, 3. Ce vêtement leur crie à toute heure « Vous êtes morts et cachés avec le Christ en Dieu. » Et encore, je vis, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Le monde est crucifié pour moi, et moi pour lui. Galates 2, 29. 6. Le vêtement ne doit pas gêner le travail. Ils ont aussi un double cordon de laine qui descend de la tête, se divise sur les épaules pour se rejoindre sur l'estomac, en serrant l'ampleur du vêtement et en laissant les bras libres pour toutes sortes de travaux, afin d'accomplir avec zèle le précepte de saint Paul. Ses mains ont travaillé, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui sont avec moi. Nous n'avons mangé sans payer le pain de personne, mais nous avons travaillé, nous nous sommes fatigués nuit et jour pour ne pas vous être à charge. Actes 20, 35. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. 2 Thessaloniciens 3, 10. 7. Du petit manteau. Ils portent par-dessus leurs vêtements un petit manteau fort étroit et fort grossier qui couvre le cou et les épaules et qui témoigne de leur pauvreté et de leur humilité. Ils évitent ainsi la dépense et la vanité des beaux et grands manteaux qu'on porte dans le monde. 8. Du vêtement de peau. Leur dernier vêtement est une peau de chèvre ou de brebis qu'ils portent à l'imitation des solitaires de l'Ancien Testament, dont saint Paul a dit « Ils erraient couverts de peau, de brebis et de chèvres, ils étaient éprouvés, affligés, persécutés. Le monde n'était pas digne d'eux, et ils vivaient dans les solitudes, les montagnes, les rochers et les cavernes. » Hébreux 11, 38. Le vêtement de peau de chèvre leur rappelle qu'ils doivent avoir mortifié les mouvements de la chair et rester fermes dans la vertu, sans conserver en eux l'ardeur et la légèreté de la jeunesse. 9. Du bâton. Ils portent un bâton à l'exemple d'Élisée, qui disait à Giésie, son serviteur, en l'envoyant ressusciter l'enfant de la veuve, « Prends mon bâton et hâte-toi, tu le placeras sur le visage de l'enfant et il vivra. » 4 Rois 4, 29. Le prophète n'eût pas donné ce bâton à porter s'il n'avait eu l'habitude de s'en servir dans ses voyages. Ce bâton nous avertit que nous devons être toujours armés, au milieu des vices qui aboient comme des chiens acharnés, contre ces esprits de malice invisibles dont David demande d'être délivré lorsqu'il dit « Ne livrez pas, Seigneur, aux bêtes, une âme qui espère en vous. » Psaume 73, verset 19. Lorsqu'ils nous attaquent, il faut les arrêter par le signe de la croix et les repousser loin de nous. On triomphe de leur rage par le souvenir continuel de la passion de notre Seigneur et par l'imitation de ses souffrances. 10. De la chaussure. Pour ce qui est des chaussures, ils s'en privent, selon le précepte de l'Évangile,
Mais lorsque la maladie, les froids du matin pendant l'hiver ou le soleil brûlant du midi pendant l'été les y obligent, ils prennent seulement des espèces de sandales. Ils pensent que Dieu, en permettant cet usage, nous avertit que si nous ne pouvons pas, en ce monde, nous délivrer des inquiétudes de la chair et nous en affranchir entièrement, nous devons au moins nous efforcer de les diminuer et de n'accorder à notre corps que ce qui lui est absolument nécessaire. Les pieds de notre âme doivent toujours être prêts à avancer dans la voie spirituelle et à prêcher la paix de l'Évangile afin de courir après l'odeur des parfums de Jésus-Christ. Cantique 1, 3, et de dire avec David « J'ai couru dans l'ardeur de la soif ». Psaume 61, verset 8, ou avec Jérémie « Je n'ai pas de peine à vous suivre ». Jérémie 17, verset 9. Il ne faut pas les envelopper des peaux mortes du siècle, en allant au-delà des besoins de la nature et en désirant un bien-être inutile et coupable. Nous ferons ainsi ce que dit l'apôtre. Nous ne prendrons pas soin de notre chair selon nos désirs. Romains 13, 14. Mais si ces solitaires portent des sandales, comme notre Seigneur le permet, ils ne les gardent jamais lorsqu'ils vont communier ou célébrer les saints mystères. Ils croient qu'alors ils doivent observer à la lettre ce qui fut dit à Moïse ou à Josué, fils de Nave. Déliez votre chaussure, car le lieu où vous êtes est saint. Exode 3, 5, Josué 5, 16.